On va peut-être pouvoir vraiment lancer ce match cette fois. Merci à vous messieurs. Les bleus en blanc qui ont la possession et qui doivent donc dépasser le milieu de terrain. Pour l'équipe de France, ça va peut-être y aller en force là peut-être avec ce ballon pour Lucie Ouré qui va éviter une première fois et le touchdown il est magnifique. Allez, on va se le mettre une première fois. Voilà, vous l'avez pas mais sur Twitch ils l'ont. C'est ça le plus important. C'est parfait. C'est essentiel et on était arrivé dans cette no rush zone dans les 5 yards qui t'empêche de courir et donc tu es obligé de faire une passe. Je pense ou alors ils étaient juste à la limite, mais en tout cas sur cette conversion on est obligé de faire une passe et c'est la conversion qui est faite également à un point. Mais là du coup ils sont sur une 4e tentative et il leur reste 10 yards à faire. Exactement. Et ça s'annonce compliqué quand même pour les Norvégiennes quand on voit l'agressivité, le bon placement des Bleus puisque elles sont pas parvenues ces Norvégiennes à franchir la moitié du terrain. Ouais, et on se rapproche un petit peu de la ligne médiane, mais il n'y a pas de péril, même si là on va tenter. Oh, elle est belle, elle est magnifique cette passe. Et la caméra peut même pas suivre. Ça c'est fort. Ça fait 6 points de plus. Ça fait 6 points de plus pour l'équipe de France. Ça fait 13-0 et puis cette capacité qu'ont eu les Bleus à traverser. On a vu plusieurs tentatives différentes. Un coup, 2 receveuses à droite, une à gauche. Un coup, les 3 à droite. De la variété en attaque. Il y a des petits manquements et seulement quelques yards pour franchir sur la 4e et dernière tentative pour franchir la ligne du milieu de terrain. Donc, si le coup est bien joué par les Françaises, ça devrait leur offrir 4 opportunités de plus pour aller marquer un touchdown. Et sur cette réception, c'est même encore mieux, puisque la numéro 18 de cette équipe de France est allée franchir la zone de touchdown pour marquer le 3e de cette partie et porter le score à 20-0 si on est bon en calcul mental. Ouais, Lucie Ouré, la quarterback, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a des déplacements magnifiques, elle n'est pas tant mise sous pression. C'est un régal là pour une quarterback de jouer un match comme ça. C'est ça. Elle a le temps et elle a les receveurs qui sont démarqués. Donc oui, évidemment, pour l'instant, c'est le match que tu rêves de faire quand tu es quarterback. Je vous écoute. Voilà, par contre, je vous écoute. Les largesses défensives de cette équipe de Norvège avec sur cette séquence, les 3 receveuses de l'équipe de France sont placées à droite. Il y en a une qui part à gauche et celle qui colle la ligne de ballon mort, la ligne de touche numéro 19 de cette équipe de France. Elle n'a qu'un crochet intérieur à faire pour aller marquer le 4e touchdown de cette équipe de France déjà. La Norvège se retrouve avec le ballon et on va même avoir un scénario assez improbable qu'on voit très souvent. Mais la Norvège, ballon en main sur sa première tentative, se fait intercepter par l'équipe de France. Et cette joueuse numéro 12 de l'équipe de France va se retrouver directement dans la zone de touchdown. C'est Alex, dis-moi si je me trompe sur l'expression exacte, c'est un touchdown retourné. C'est ça, et c'est ce qu'on a en foot américain, c'est ce qu'on appelle un pick six, puisque pour le coup ça donne 6 points. Des remplacements aussi peut-être, mais il semblerait que l'arbitre ait sifflé la fin du match. J'ai l'impression que c'était la fin du match, d'où le fait qu'il y ait eu une grosse passe pour essayer de faire une dernière action qui n'a pas été fructueuse. Et Rémi, je crois qu'on est sur la fin du match. Et je pense aussi. Ça ressemble à ça en tout cas. Hein. Ouais, puisque les Bleus viennent saluer leur public, on peut le confirmer. C'est une victoire de l'équipe de France, donc 61-6